Bonjour, je suis Xavier Beauvois, le réalisateur d'Albatros. C'est l'histoire d'un gendarme de province à qui il arrive un accident grave, parce qu'il tue quelqu'un en voulant lui sauver la vie. Voilà. Et sa vie va changer. Et l'idée du film, c'était comme avant Macron déjà. Et puis les gendarmes et la police, c'est un peu différent. Voilà, on l'a vu avec les gilets jaunes. Là. Moi, je pense qu'il y a une certaine partie de la police qui se déshonore, quoi, qui sont là pour une forme de milice, quoi, pour protéger une toute petite partie des riches de la population. Quoi. Et c'est pas le sorte de leur rôle là. C'est pas, ils sont plus des gardiens de la paix là. Quand ils gazent des enfants qui manifestent pacifiquement contre l'inaction climatique à bout portant, quand ils ébandent des gens, quand ils frappent, etc., etc. On a tous vu. C'est là ils sortent complètement de ce pourquoi on les paye normalement. C'est pas ça du tout. Et voilà donc. Mais les gendarmes, c'est l'armée, c'est autre chose. Les gendarmes, c'est des gens qui sont complètement au cœur de la société, quoi. Ils sont au courant de tout. Des choses que nous, on voit pas. Je sais pas, si tu vas bronzer sur la plage d'Étretat, tu sais pas que 2 heures avant, il y avait un cadavre juste à cet endroit-là. Le nombre de suicides, voilà, ils sont au courant d'absolument tout. Et c'est comme un véhicule pour se promener dans la société, aussi faire un petit état des lieux. Là. Ils essayent de parler un petit peu de tout, mine de rien, de violence, violence routière, de violence d'inceste, de vol, d'alcoolisme, ces choses-là. J'ai des amis gendarmes, donc à force de parler avec eux, et puis j'ai une maison, d'un côté je vois la mer, de l'autre côté je vois les vaches. Quoi. Donc, voilà, j'ai fait tout ce film avec tout ce que j'ai apporté de la main. En fait. Du moment où on écrit ces scénarios, forcément quelque chose qui nous interpelle, qui nous ressemble forcément. Nos films nous ressemblent. Quoi. Et même parfois, si on fait une adaptation, on n'adapte pas ce livre par hasard. Il y a quelque chose qui résonne en nous, je pense. Non, mais là, quand tu parles je ne donne pas le beau rôle, ça c'est un peu les limites de, du casting avec des non professionnels. Parce que ça, c'est un mélange que j'adore, ça se passe très très bien, mais de temps en temps, voilà, il y a un couac, quoi. Parce qu'il y a des non professionnels qui sont formidables aux essais au casting, ils font des essais épatants. Après, tu les fais venir sur le plateau avant leur jour de tournage, qui découvrent ce que c'est qu'un plateau de cinéma, ils les emmènent à la cantine, tout ça, voilà, tu les déniaises un petit peu, et puis le jour du tournage, incapable de sortir un truc, quoi. Et donc là, en l'occurrence, cet acteur, bah, j'ai remplacé au pied levé, quoi. Je me suis dit, je serai roue de secours s'il y a besoin de. Mais au bout de 3 heures de tournage, ça allait pas. Bon, mon équipe m'a dit, fais-le toi, parce que là, ça, on va pas s'en sortir. Elle avait un petit rôle dans Les Gardiennes, qui était un rôle pas facile parce que voilà, tu dois jouer une femme à qui on vient annoncer la mort de son mari au front. Quoi. Et jouer cette scène-là, pour moi, c'est un petit peu un Everest pour le jeu d'une actrice. Quoi. Donc je me suis dit, si elle sait faire ça, elle peut tout faire. Et puis c'est aussi une envie de faire plaisir, une preuve d'amour. C'est aussi, voilà, je sais qu'elle aime bien ça aussi. Parce que déjà, il faut que ce soit crédible une famille aussi physiquement. Et puis pourquoi? Bah parce que je sais que c'est un très très bon acteur. Quoi. Bon après je savais pas qu'il était aussi comment dirais-je aussi charmant, aussi adorable, aussi généreux avec les autres et aussi drôle surtout. C'est important pour moi de beaucoup rigoler sur un plateau, de désacraliser tout ça pour que justement entre moteur et coupé on soit l'acteur, on ne joue pas. Quoi. Et des fois je le dirigeais même pas, on rigolait, je faisais ouf 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 ouf. Il faisait ouf, ouf, comme ça. De loin, comme ça, je dis check, comme ça, je justifie mon salaire d'acteur de loin. Alors, avec Victor Belmondo, c'était un couple, les deux, là, c'était quelque chose. Il est belge, quand même, Jérémy Régnier, quoi. Et moi, j'étais frontalier avec la Belgique, c'est quand même un peuple que j'aime beaucoup, quoi.
Et Paul Vourde et compagnie, c'est des gens qui ont un petit truc en plus, enfin, je pense, quoi. De modestie, d'humour sur eux-mêmes, voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, les Belges. C'est déjà un bon point, si t'es belge. On dit sur le cinéma, le problème, c'est les 3 B. C'est les bêtes, les bébés et les bateaux. Voilà. Et en général, quand tu as une semaine sur un bateau, sur le plan de travail, il faut en compter 2, quoi, 2 semaines, parce qu'il y a... Mais là, non, ça s'est plutôt relativement bien passé. On a eu assez de chance. On a eu le droit à des moments de calme plat. Enfin, on a eu un festival de lumière, comme c'est courant en Normandie aussi. Mon chef-op, Julien Hirsch, a eu l'idée de faire arroser le bateau par des super remorqueurs qui sont équipés de canons à eau pour éteindre les incendies des super tankers, quoi. Et donc, Jérémy s'est fait arroser en plein hiver avec des canons avec une eau à 5 degrés. J'aime bien ça. Et puis aussi, que tu donnes des envies à quelqu'un, tu tourné quelqu'un dans un film, après, c'est bien de ne pas l'abandonner comme ça, se dire, bon, parce que c'est un peu dangereux comme métier, hein, de donner des rêves à des gens et puis après, plus rien. C'est, donc voilà, j'avais envie. En plus, elle a joué dans La Daronne de Jean-Paul Salomé aussi. Angoulême, c'est spécial parce que voilà, il n'y a pas du tout de stars. Voilà, tout le monde papote avec tout le monde. Personne t'ennuie. C'est un plaisir partagé. Et puis voilà, c'est le festival de Dominique Besnard, sans qui je ne serais pas là. Voilà, c'est pas réalisateur, sans probablement. Et ouais, j'ai un excellent souvenir des Hommes et des Yeux. Et bon, mais après, je serais bien revenu, mais il y a toujours ces problèmes du festival. C'est que si tu fais Toronto, tu peux pas aller à Angoulême. Si tu fais ça, machin. Alors, je vois pas trop ce que ça change pour Toronto si je vais à Angoulême pas.